Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais un peu plus tôt, Lodamas est avec nous, c'est le spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, on va commencer tout de suite avec les indices principaux, comme d'habitude. Et que nous disent ces indices ? D'accord, en ce qui concerne les indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 208,53 à 207,33 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,58%. Le BRVM Composite a clôturé à 224,46 points, soit une chute hebdomadaire de 0,71%. Alors intéressons-nous à présent aux indices sectoriels. D'accord, donc en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a régressé de 1,86%, le BRVM Service Public a trébuché de 1,14%, le BRVM Finance a enregistré une hausse de 0,01%, le BRVM Transport a progressé de 2,02%, le BRVM Agriculture a baissé de 2,86%, le BRVM Distribution a enregistré un repli de 0,08% et le BRVM Haute Secteur s'est maintenu à 222,1 points. On va parler à présent des trois plus fortes hausses, Lodamas. D'accord, s'agissant des trois plus importante progression, on note tout de suite que la valeur BOA Niger a clôturé à 4500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 12,50%. Le titre BOA Côte d'Ivoire est passé de 3750 à 4200 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 12%. On enchaîne avec le titre SOGB Côte d'Ivoire qui est passé de 3750 à 4100 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,33%. Et on enchaîne avec les trois plus fortes baisses. Bien, s'agissant des trois plus importantes baisses, le titre Palmsea a clôturé la semaine en brandissant une cotation de 3850 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 13,48%. La valeur CIE Côte d'Ivoire est passée de 2315 à 2100 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 9,29%. Et le titre Air Liquide Côte d'Ivoire a terminé son parcours en affichant une cotation de 4205 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 9,08%. D'accord, Lodamas, parlons à présent des valeurs à surveiller cette semaine. Bien, on va, au niveau de notre commentaire, on va s'attarder sur deux valeurs principalement. Le premier titre, il s'agit de la valeur SMB, la société multinationale de bitume. En termes de performance hebdomadaire, on note que la valeur boursière de cette entreprise est passée de 10 935 à 10 500 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 3,98%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que le titre SMB Côte d'Ivoire affiche actuellement une chute de 43,55%. Information principale concernant cette entreprise, il faut noter que la société SMB Côte d'Ivoire a rendu public ses états financiers à fin septembre 2017. Et lorsque vous analysez ces documents, vous vous rendez compte que le chiffre d'affaires est en baisse de 13%. L'excédent brut d'exploitation a été de 9,58 milliards de francs CFA, soit une évolution de 66%. Le résultat d'exploitation de cette société à fin septembre 2017 a été de 7,29 milliards de francs CFA, soit une progression de 51%. Le résultat des activités ordinaires a été évalué à 4,62 milliards de francs CFA, soit une progression de 22%. Et le résultat net a été de 4,5 milliards de francs CFA, soit une évolution de 22%. Alors, s'agissant de la baisse qui a été notée
au niveau du chiffre d'affaires de cette société, il faut savoir que les ventes réalisées par cette entreprise en Côte d'Ivoire et au Nigeria sont actuellement en baisse. D'accord. Et c'est ce qui justifie un peu le repli observé au niveau du chiffre d'affaires de cette entreprise. On note également que la société SMB a commencé à réaliser de façon effective des livraisons dans certaines zones en Afrique, notamment au Sénégal et au Niger. Et la société SMB vise également de nouveaux marchés au niveau de l'Europe. Et nous pensons que si toutes ces ventes se concrétisent, il est fort probable donc que le chiffre d'affaires que cette entreprise va afficher au terme de l'exercice 2017, que ce chiffre d'affaires-là donc, je vais dire, enregistre une progression vraiment intéressante. Donc la baisse qu'on observe actuellement au niveau des ventes aux sorties du mois de septembre pourrait s'améliorer dans les mois à venir. D'accord. Autre détail important à relever, Marie-Josée, si vous permettez. En fait, au niveau international, on note, au niveau de la tendance sur le pétrole brut, on note une certaine évolution. D'accord? Et nous pensons que la remontée des cours du pétrole brut pourrait, je vais dire, avoir un impact négatif sur le résultat d'exploitation de cette société. Il faut savoir que la société SMB achète le pétrole brut, le transforme, obtient du bitume et le commercialise auprès de ses clients. Tout à fait. Donc, si le pétrole brut, qui est la matière première, si ce pétrole brut devient cher pour la SMB, il va sans dire que cela peut avoir donc un impact négatif sur le résultat d'exploitation de cette société. Alors, il va donc falloir surveiller de très près la société, enfin l'évolution du cours boursier du titre SMB Côte d'Ivoire. D'accord. On enchaîne avec une autre valeur. Il s'agit du titre Sodeci, qui en termes de valeur boursière est passé de 43 500 à 43 300 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 0,46%. Mais lorsque vous observez la trajectoire boursière de la valeur Sodeci, vous constatez que depuis l'entame de l'année 2017, cette entreprise-là donc affiche actuellement une baisse de 48,76% au niveau donc de son graphique boursier. Alors, on rappelle à juste titre que la situation financière brandie par cette entreprise au terme du mois de juin 2017, cette situation financière-là donc indique que le chiffre d'affaires a baissé de 0,56% pour se retrouver à 42,6 milliards de francs CFA. On note également que le résultat d'exploitation a trébuché de 19,65% pour valoir 1,034 milliards de francs CFA. Le résultat des activités ordinaires de la Sodeci a enregistré une forte baisse de 8,79% pour se retrouver à 1,457 milliards de francs CFA, et le résultat net a aussi baissé de 1,34% pour s'afficher à 955,6 millions de francs CFA. D'accord. Donc on note sensiblement une baisse de performance au niveau de la situation financière de la Sodeci au sorti du premier semestre de l'année en cours. Alors, lorsqu'on analyse aussi les quantités résiduelles au terme des cotations du vendredi dernier, que le carnet d'ordre enregistre actuellement 160 ordres de vente au prix du marché, contre aucun ordre d'achat en face, je dirais. D'accord. Vous voyez? Donc, au sorti donc, des cotations de la semaine écoulée, on constate qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à céder leur titre Sodeci au prix du marché. Vous comprenez? Et donc, si jamais ces ordres-là sont... Mais en face, il n'y a pas d'acheteur. Oui, en face, il n'y a pas d'acheteur, mais comme, je veux dire, comme les ordres de vente sont les plus importants, si jamais il y a des acheteurs qui se présentent, les acheteurs, c'est la loi du marché. C'est ça. D'accord? Quand l'offre est importante,
Oui. Vous, en tant qu'acheteur, vous êtes en position de force. Tout à Donc, fait. vous pouvez proposer un prix baisse. assez bas. Et quand il y a validation de cette transaction, on va forcément constater une baisse. Donc, nous, à notre niveau, lorsqu'on analyse un peu le marché, on s'attend plus ou moins à un mouvement de chute au niveau du titre Sodeci dans les jours à venir. Donc, il va falloir prêter vraiment attention à la valeur Sodeci. D'accord. Voilà. C'est bien noté, l'Audamas. On passe maintenant à l'international. Bien sur les marchés internationaux des matières premières, on note que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1295,8 $ l'once, soit une évolution hebdomadaire de 1,84%. Le pétrole Brent est passé de 63,59 à 62,79 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 1,26%. Et le pétrole WTI a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 56,51 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 0,51%. Voilà, l'Audamas, merci pour toutes ces informations. On va passer à présent au conseil. Pas de conseil en tant que tel. Nous voulons poursuivre avec les informations pour faire savoir que la société Ecobank a donné une information vraiment importante. Elle vient d'annoncer que la première cotation de ses actions sur le marché de la BRVM aura donc lieu le mardi 12 décembre 2017. Donc le mardi 12 décembre 2017, on a l'introduction en bourse de façon officielle de la société Ecobank Côte d'Ivoire. Et le coût de référence est fixé à 20 000 francs CFA. Et donc c'est à partir de 20 000 francs CFA que les négociations vont donc être faites. Alors, comment? D'accord. Alors, nous espérons que Ecobank Côte d'Ivoire a tiré vraiment les leçons de la récente introduction en bourse menée par NCA Bank Côte d'Ivoire. On espère que les responsables, les dirigeants d'Ecobank Côte d'Ivoire vont mettre en place une stratégie de communication financière efficace pour pouvoir donc réussir effectivement cette nouvelle introduction. Donc c'est l'information majeure. Tous les actionnaires, enfin tous les investisseurs qui sont intéressés par les titres Ecobank Côte d'Ivoire, nous vous informons que la première introduction sur le marché des actions de la BRVM des titres Ecobank aura donc lieu ce mardi 12 décembre 2017. D'accord, donc tout le monde aura les yeux fixés vers Ecobank le mardi 12 décembre 2017. Exactement. Voilà. L'Audamas, moi j'ai une petite question à te poser concernant le marché financier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe exactement sur le marché? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont affolées, ça ne va pas, c'est comme si... il est difficile actuellement d'expliquer ce qui se passe de façon globale au niveau des marchés. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Les entreprises publient des résultats intéressants, mais quand vous observez la trajectoire boursière de ces sociétés, cette trajectoire-là donc ne confirme pas ces bons résultats. Donc on constate une sorte de contradiction entre les états financiers qui sont intéressants et l'évolution des cours en bourse qui sont totalement alarmants. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? C'est un peu difficile pour nous de nous prononcer actuellement, mais nous notons simplement que, on l'a déjà dit ici une fois, la psychologie du marché a totalement changé. Et la conjoncture fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont besoin de liquidité. Donc, tous ces investisseurs qui ont enregistré des plus-values depuis 2 ans, 3 ans, ces investisseurs-là donc sont en train de retirer sont en train d'encaisser leur plus-value très progressivement. Et donc, on constate qu'il y a une sorte de liquidation des titres très progressivement. Et on a aussi remarqué qu'il y a eu de nouvelles introductions au niveau de la BRVN. Et donc, d'autres investisseurs préfèrent liquider certains titres, encaisser de la liquidité et également se positionner sur les nouvelles valeurs telles que NCA Bank et les autres nouvelles valeurs qui ont fait leur entrée
au niveau du marché de la BRVM en cette année 2017. Donc, c'est un paradoxe qui est difficilement explicable. Le marché est baissier dans son ensemble, oui, malgré les états financiers intéressants. Et donc, on continue d'observer. C'est pourquoi nous disons que si vous investissez au niveau de la BRVM, il faut avoir une stratégie d'investissement. Toujours. Toujours, il faut avoir votre stratégie d'investissement. C'est elle qui va vous servir de boussole. Et donc, lorsque vous remarquez un changement de tendance au niveau du marché, vous ajustez votre stratégie d'investissement. Parce que si vous ne mettez pas à jour votre stratégie d'investissement, votre portefeuille peut en pâtir. Et à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec un portefeuille totalement déséquilibré. C'est cela. Okay? Vu qu'on est déjà en train d'aller vers la fin de l'année progressivement. Et en période de fin d'année, le marché est très volatile. Donc, on risque encore d'assister à de forts mouvements de baisse. Et si les investisseurs ne sont pas vigilants, ils seront très, très, très surpris. D'accord, c'est bien noté, Lodamas. Merci de nous éclairer. Merci. Voilà, c'était le point des marchés financiers avec Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers. Il sera avec nous encore la semaine prochaine pour nous donner d'autres informations. Lodamas, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission. Business Matin spécial Bourse, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission.